parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la 12e leçon allant du 12 au 18 mars, l'Église militante. Étude de la semaine, Apocalypse 2, les versets 1 à 7, Osée 2, le verset 13, Apocalypse 2, les versets 8 à 17, Apocalypse 2, les versets 18 à 3, le verset 6, Ésaïe 60, le verset 14 et Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Verset à mémoriser. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Jean fut le dernier des 12 apôtres à mourir. En plus d'avoir écrit l'Évangile et les épîtres qui portent son nom, il a également écrit l'Apocalypse qui contribue pour beaucoup à notre compréhension du grand conflit. Mais pour le moment, limitons-nous à sa description des 7 églises. Nous les étudierons du point de vue des premières concernées afin de glaner autant d'éléments que possible. Une chose qui ressort, c'est que Jésus personnalise son approche de chaque église. Elles ont toutes des besoins différents et il les comble tous. L'une des difficultés, c'est que ces églises sont décrites comme ayant des difficultés avec leur identité, tout comme nous aujourd'hui. Leurs membres suivent-ils Jésus et son appel pour témoigner à un monde qui se meurt? Ou bien est-ce qu'ils sont assis entre deux chaises, essayant de ressembler à des chrétiens, mais étant plus à l'aise avec les puissances des ténèbres en privé? Nous nous considérons comme la dernière de ces églises, mais nous verrons clairement que même si les circonstances sont différentes, nous avons les mêmes difficultés que les églises à travers les siècles. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Vous arrive-t-il de fermer partiellement votre cœur à Jésus? Pourtant, il persiste à frapper, espérant que vous lui ouvrirez et le ferez entrer. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.